Bonjour Salem, on se retrouve aujourd'hui pour une recette très très bonne, facile à faire et appréciable de tous. C'est la tarte amandine, la tarte aux amandes bien garnie et surtout bien facile à réaliser. Je vous donne bien sûr tous les ingrédients listés en barre de description et aussi vous allez voir, on va voir ensemble cette recette bien détaillée, étape par étape, c'est-à-dire la pâte et la farce également. Comme je vous ai dit, appréciable de tous et surtout bien garnie, hyper fondante, euh, moelleuse aussi en bouche et puis aussi il y a ce croquant avec les amandes effinées que j'ai mis par-dessus. Tout d'abord, je commence par la pâte parce que je vais devoir la laisser un petit peu reposer. J'ai 125 grammes de beurre, du beurre bien mou en pommade, avec 250 grammes de farine, un œuf entier, 2 cuillères de sucre en poudre. Le sucre, ça dépend de votre goût, et une pincée de sel. Dans le saladier, j'ai versé la farine, le sel, le sucre. Ensuite, je rajoute le beurre et le beurre bien pommade parce qu'on va la travailler à la main. Sinon, vous pouvez la travailler au robot. Il suffit de mettre la feuille et non le fouet. Pas le fouet. On ne pétrit pas, on vient juste rassembler et ramasser la pâte. Je viens tout d'abord travailler avec le beurre et tous les ingrédients secs et bien la sabler. Et je vais rajouter l'œuf entier. Si toutefois vous avez du mal à la rassembler, vous pouvez rajouter quelques gouttelettes d'eau. C'est possible, mais généralement, avec l'œuf et le beurre, ça suffit amplement. Mais on ne sait jamais. Si toutefois vous avez vraiment du mal à la rassembler, quelques gouttelettes d'eau, petit à petit, et jamais en une fois et une grosse quantité. Vous allez voir, vous allez pouvoir la rassembler et la ramasser facilement. Comme j'ai dit, on la rassemble, on la ramasse, mais on ne pétrit pas, surtout pas. C'est une pâte sablée, elle ne se pétrit pas. Voilà, ensuite, pour bien la rassembler, je préfère transvaser le tout sur mon plan de travail. J'enlève le surplus qui colle sur la main. Et puis, je vais juste, encore une fois, la rassembler comme ceci. Une fois qu'on a une boule qui vient se former, je vais la laisser reposer un petit peu au frais pour que je puisse l'étaler tranquillement et qu'elle ne s'effrite pas. Voilà, je la filme au contact avec du film alimentaire ou bien un sac congélation, soit l'un, soit l'autre. Je la laisse quelque temps au frigo. Si toutefois vous êtes pressé, vous pouvez bien entendu la mettre quelques minutes au congélateur. Voilà, 3-5 minutes, ça suffit. Sinon, vous pouvez la faire même en avance, la veille pour le lendemain, le matin bientôt pour, par exemple, le goûter de l'après-midi ou pour un dessert le soir. Voilà, votre pâte sera déjà faite et si elle est bien froide, c'est possible aussi. Vous pouvez la laisser sur le coin de la table et la laisser tranquillement un petit peu se réchauffer pour que vous puissiez l'étaler tranquillement. Voilà, ici, je la filme et je la réserve au frais le temps de faire ma crème. Une crème vraiment express et très très simple à réaliser. Ici, je l'ai sortie, pour vous montrer un petit peu. J'ai mis de la farine, mais c'est ensuite, je me suis dit, mais non, je n'en ai pas besoin puisque je vais utiliser du papier sulfurisé. Et je peux vous dire que c'est une très très bonne astuce. J'étale toujours mes pâtes entre 2 feuilles de papier sulfurisé, justement pour ne pas utiliser de la farine, de rajouter de la farine en plus à ma pâte. Et comme ça, je peux l'étaler facilement. On étale avec un rouleau pâtissier, bien sûr, pour bien s'aider. Voilà, regardez, là, je l'ai laissé un petit peu plus au frais. Il suffit, de la laisser un petit peu se réchauffer sur la table. C'est très rapide. Et puis comme ça, après, on peut aussi l'étaler avec une grande facilité.
Je viens la poser, cette pâte, plutôt dans mon moule. Je retire la première feuille de papier sulfurisé. Voilà. Et puis ensuite, on peut ou pas retirer le restant de pâte. Alors, nous, à la maison, et puis moi aussi, personnellement, j'aime bien que la croûte soit bien épaisse. Je vais simplement la retourner comme ceci. Ensuite, je vais piquer à l'aide d'une fourchette. Mais avant ça, je vais enlever le papier sulfurisé qui dépasse pour qu'il ne me gêne pas et qu'il ne brûle pas aussi au four. Et puis, voilà, comme je vous ai dit, on va piquer sur toute la surface pour que la pâte ne gonfle pas. Une fois que je pique toute la surface de la pâte, du fond de tarte, je vais pouvoir la mettre de côté. On peut aussi la réserver au frais, comme vous le souhaitez, s'il fait toutefois trop chaud. Moi, juste voilà, sur un coin d'une table. Et maintenant, je vais préparer ma crème aux amandes. Alors vraiment, c'est très facile et aussi pour retenir cette recette, c'est vraiment très très simple. Il suffit voilà, d'avoir 3 œufs entiers, 150 g de beurre, 150 g de sucre, 150 g de poudre d'amande. C'est-à-dire que pour chaque œuf, il me faut 50 g de chaque. Comme j'en ai 3, c'est pour ça que j'ai 150 g de beurre, de sucre et de poudre d'amande. On peut rajouter aussi de l'extrait d'amande, de l'essence d'amande. C'est possible aussi. Bien sûr, du beurre bien mou, bien pommade pour faciliter le travail. Je viens tout d'abord travailler un petit peu le sucre et le beurre pommade. Ensuite, je rajoute les œufs un à un en mélangeant et je vais terminer par la poudre d'amande. Voilà, c'est très très simple. Vraiment, c'est un jeu d'enfant et puis c'est très rapide et comme je vous ai dit, c'est aussi très facile à retenir comme liste d'ingrédients. Rappelez-vous toujours, pour un œuf, on utilise 50 g de chaque, que ce soit pour le beurre, le sucre en poudre et la poudre d'amande. Et c'est exactement la même chose que je prends comme ingrédient aussi pour, par exemple, un feuilleté aux amandes ou bien aussi la galette des rois. C'est exactement les mêmes ingrédients et la même recette. On vient bien mélanger. Ensuite, on rajoute à la fin la poudre d'amande et j'aurai juste à verser le tout sur mon fond de tarte et rajouter des amandes effilées et enfourner. Pour ma part, je vais l'enfourner à un four à 160 degrés pendant environ 35 à 40 minutes. Voilà, je fais le choix de baisser en température pour pouvoir augmenter le temps de cuisson parce que j'ai un four qui chauffe très très vite et très très chaud. Voilà, pour ceux qui me suivent sur ma première chaîne, vous le savez. Sinon, 180 degrés pendant 25 minutes à peu près, voilà, le temps que la pâte cuit et la crème qui est à l'intérieur aussi, et puis aussi que ça soit un petit peu doré sur la surface. C'est vraiment très très simple, rapide, on obtient une bonne tarte. Voilà, que ça soit pour un goûter, un brunch, pour aussi, pourquoi pas, si toutefois on est invité, voilà, chez des voisins, chez la famille, aussi pour embellir une belle table. Moi, j'ai fait le choix de la présenter comme ceci, nature, je dirais, assez rustique. Sinon, on peut rajouter aussi, pourquoi pas, un petit peu de sucre en glace. Voilà, pourquoi pas, voilà, déposer un disque plus petit que le diamètre de notre
tarte pour avoir du sucre tout autour. C'est possible aussi. Bon, ce jour-là, j'avais pas mal de choses. Voilà, c'est pour ça que j'ai préféré la laisser comme ceci, comme je vous ai dit, plutôt de façon rustique. Voilà, je vous montre à l'intérieur. Elle est bien garnie. On a vraiment une bonne crème à l'intérieur. La pâte est bien cuite, que ça soit en dessous ou bien sur les bords également. Et voilà, regardez, appréciez des petits comme des grands. Oui, ma fille s'est bien régalée ce jour-là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse très très fort, encore une fois. Je vous mets les ingrédients, oui, bien sûr, en barre de description. Portez-vous bien, à bientôt. Slama.